Merci, cher Frédéric, monsieur le ministre. Merci pour ces mots très, très amicaux à mon égard. La République répare finalement une dégradation lente et incontournable de quartiers qui ont été construits en 1958 exactement. Et c'est vrai que ces quartiers ont vieilli et en même temps, le député maire de Boulogne-sur-Mer a raison de dire que les habitants sont attachés à ces quartiers. C'est leur histoire, parfois douloureuse, parfois stigmatisante, et on voit à quoi on peut faire allusion, mais c'est leur quartier, c'est là où ils ont vécu, c'est là où leurs enfants ont été éduqués. Il faut respecter cet attachement, et si on doit passer, on le sait bien, ma chère Thérèse, par cette déconstruction, comme l'on dit aujourd'hui, de 287 logements, si les chiffres sont bons, c'est parce que aujourd'hui la puissance publique ne peut pas se permettre de réhabiliter dans de mauvaises conditions ces logements, mais que cette démolition, c'est le début d'une nouvelle aventure que tu vas construire avec les habitants, et je salue en particulier les conseillers citoyens ici présents qui auront toute leur place. Votre expertise d'usage, mesdames et messieurs les habitants, doit être mis au service du projet collectif qui sera porté par la CAB, porté par le maire d'Outreau, ici présent, sa municipalité que je salue. C'est un travail collectif important et l'État est là pour faciliter les choses. Je salue messieurs les sous-préfets ici présents, tous les services de l'État, l'inspecteur de l'éducation nationale, qui seront mobilisés à côté des élus pour qu'il y ait une harmonie. En fait, dans les projets qui seront imaginés, qui prendront du temps, je le dis aux habitants. L'ANRU 2, que moi j'appelle l'ANRU 2, c'est 10 ans. C'est 10 ans. L'ANRU 1, c'était aussi 10 ans. L'ANRU 1, c'était 47 milliards d'euros de travaux. 47 milliards d'euros de travaux au niveau national. L'ANRU 2, ce sera moins. Moins aujourd'hui, mais je suis intimement convaincu qu'il y aura un ANRU 2 bis ou un ANRU 3. En tout cas, nous devrons réparer, je reprends l'expression, et en même temps réinventer, réenchanter, diraient certains, réenchanter les projets des habitants avec l'ensemble des collectivités territoriales. Je salue la présidente, en tout cas la représentante du président du conseil régional. Quand le président n'est pas là, vous êtes la présidente, madame, voilà. Et je suis le président du conseil départemental, donc je salue le conseil départemental ici présent, et les représentants de Pas-de-Calais Habitat, à vos portefeuilles, messieurs. L'État va mettre de l'argent, donc voilà, les bailleurs sociaux seront appelés aussi en tant que tels, parce que c'est l'objectif que nous devons construire ensemble. Déconstruire, reconstruire, réinventer, réimaginer et surtout donner de l'attractivité à ce quartier de la Tour du Renard. Et moi j'ai beaucoup apprécié le fait que nous ayons planté, en tout cas accompagné la plantation d'un arbre de la citoyenneté avec les enfants de l'école des Tilleuls. C'est bien cela, l'école des Tilleuls, et je ne sais pas s'ils auront en mémoire cette présence de deux ministres, du maire, de monsieur le sous-préfet avec eux, mais s'ils pouvaient avoir dans leur mémoire cette idée que la citoyenneté a été représentée par cette plantation et que quelque part ils font partie du collectif, eh bien nous aurons réussi notre message, il aura été entendu. En tout cas, dans le domaine de la jeunesse, Madame le maire, c'est vrai que dans le cadre du ministère qui est le mien, on a voulu faire progresser l'expression des jeunes. Dans la loi égalité et citoyenneté qui a été votée par l'Assemblée nationale le 22 décembre, il y a la recommandation pour les élus de créer des conseils de jeunes, des conseils d'écoliers, parce que quelque part on a besoin d'inculquer, le mot est un peu fort là aussi, mais d'inculquer la notion de citoyenneté au plus jeune âge en tant que tel. Et vraiment je tiens à saluer le conseil municipal des jeunes d'Outreau. Donner la parole à la jeunesse, ce n'est pas un gadget, mesdames et messieurs. C'est un choix. C'est un choix qui est plein de sens. C'est une ambition démocratique qui veut que les plus petits, ou les adolescents, puissent avoir droit au chapitre, avoir voix au chapitre. Nous avons aussi abaissé à 16 ans le droit de créer une association, sans autorisation des parents. Et qu'est-ce que je n'ai pas entendu de certains bancs de l'Assemblée nationale, mon cher Frédéric, disant « mais voilà, mais les jeunes, ils sont turbulents, il ne faut pas leur faire confiance ». C'est deux conceptions de la société. Les conseils citoyens, c'est un plus.
ne faut pas avoir peur de la démocratie, et de la démocratie participative ou collaborative, peu importe l'expression qu'on lui donne. Ça ne remet pas en cause la démocratie représentative, qui est celle souveraine des élus du peuple. En tout cas, quand nous les avons réunis à Paris en présence du président de la République le 27 octobre dernier, je crois que ces conseillers citoyens ont beaucoup apprécié la reconnaissance de la nation à leur égard. Ce ne sont pas des élus comme les autres, mais ils représentent des territoires, ils représentent des intérêts, et encore une fois, l'expertise d'usage qui est la leur doit être un élément de facilitation et d'innovation pour les projets politiques que tu porteras dans quelques mois, ma chère Thérèse, dans le cadre de la rénovation urbaine de la Tour du Renard. En tout cas, ce fut une belle journée, ce 27 octobre dernier à Paris, une journée positive, et je l'avais bien en tête quand je suis arrivé le 3 novembre ici, en tout cas ici à Boulogne, pour engager le protocole de préfiguration de l'ANRU 2, avec notamment Frédéric Cuvillier, qui est ici présent, en sa qualité de président de la CAB, en l'occurrence, mais aussi de maire de Boulogne, des députés maires de Boulogne. Nous avons bien travaillé, et tu m'avais dit, mais Boulogne, c'est bien, mais Outreau, c'est bien aussi. Non, non, c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Et tu as rappelé l'engagement que je tiens aujourd'hui, l'engagement de revenir dans le Boulonnais, sur cette ville d'Outreau. J'ai tenu cette parole parce que, encore une fois, ce quartier est un quartier symbolique. C'est un quartier connu de la France entière, pour des raisons compliquées que chacun ici a dans la tête. Et ce que je souhaite, ma chère Thérèse, c'est que grâce à ce que nous allons faire ensemble, l'État, Pas-de-Calais Habitat, la ville, la communauté d'agglomération, eh bien ce que j'espère, c'est que les Français regarderont Outreau, non pas comme une affaire, mais comme une chance pour l'innovation que vous allez représenter. C'est un peu le message que je voulais vous faire passer dans ce début d'année 2017, en forme de vœux, finalement, mais de vœux républicains, pour que finalement nous trouvions tous et toutes le courage de refuser le populisme, de servir notre démocratie et de donner du sens aux mots de promesses républicaines. Merci à toutes et à tous.